Mesdames, Messieurs, merci à vous toutes et tous d'être là par finalement ce beau temps. Hier, nous l'avons eu, finalement aujourd'hui aussi, on l'espère effectivement, pour demain. Bien, on donnait procuration Mademoiselle Bertrand jusqu'à son arrivée à Madame Stelmazik, Madame Alvax jusqu'à son arrivée à Monsieur Patrice Maire, je vérifie tout le monde est là en même temps, Madame Bonabo jusqu'à son arrivée à Monsieur Betty, il est là, Madame Bourmas jusqu'à son arrivée à Monsieur Temsani, il est là, Madame Gorgol jusqu'à son arrivée à Monsieur Steiner, il n'est pas là, bon, donc on verra bien. Madame Gorgol, donc c'est fait, Monsieur Zimni, à moi-même, divers remerciements m'ont été adressés, Iselman, effectivement, Anne-Lise Fourny, premier de la ville, qui lui a été décerné lors de la cérémonie du 22 janvier. Yves Werner, président du Carnaval Club Saint-Aval, pour l'aide apportée par les services de la ville, dans les manifestations carnavalesques des 28 février et 1er mars. Louis Pister, au nom du syndicat des apiculteurs Saint-Aval et environ, pour le soutien de la municipalité et l'aide efficace des services de la ville, dans le 31e congrès de la Fédération nationale des organisations sanitaires apicoles départementales. Je crois que c'est important, on a vécu là un grand moment finalement, un petit peu de pour la survie finalement des abeilles. Pierre Pister, membre actif de l'association pour la participation de la ville dans le 30e congrès. Et Madame Pili, présidente du Boxing Club Saint-Aval pour la participation de la municipalité et services de la ville, lors de l'organisation d'une grande rencontre internationale qui était sympathique, France-Roumanie, sur le sol naborien. Je crois que c'est un moment relativement exceptionnel pour la ville. Pour les subventions accordées, Monsieur Bigot, président de la MEST. Alors, je demanderai effectivement à ce qu'on ajourne le point numéro 17 pour l'initiative jeune pour complément d'information. Je vous présenterai en fin simplement de notre réunion une motion relative bien sûr à ce qui nous intéresse de très près, en tous les cas, nous Saint-Avold, c'est bien sûr la suppression de la taxe professionnelle annoncée par le président de la République. Alors je fais passer deux points à l'ordre du jour. Le premier, finalement, des procès-verbaux des séances des 22 décembre 2008 et 29 janvier 2009 pour signature comme convenu de la séance précédente. C'est important. D'autre part, y a-t-il des observations à formuler quant à la rédaction du procès-verbal du 4 mars 2009 qui vous a été adressé par courrier, bien sûr, en date du 25 mars. Donc vous avez eu 21 jours pour le regarder sympathiquement. Monsieur Brem. Le procès-verbal du 4 mars, on ne retrouve pas, et de très loin, ce qui avait été dit. Bon, on aimerait bien réécouter la cassette d'enregistrement pour formuler nos observations. Je vois quelque part, Monsieur Brem, que finalement, il y a toujours des cassettes qui sont existantes. Donc finalement, comme ça, vous aurez votre cassette et nous notre cassette. Donc je vous demande finalement, quelque part, de prendre la tâche de M. Melcher, de se mettre d'accord ensemble. Comme vous en avez l'habitude, ça ne pose pas de problème particulier. Et ça n'évite effectivement... voilà. Hein, moi, je ne suis pas du tout, finalement, opposé à ce que ce qui a été dit soit retranscrit. Je crois que c'est important quelque part. Et c'est important qu'on agisse ainsi. Voilà. Bien, au niveau des communications, tout est terminé. Le point numéro 1 concerne, bien sûr, le contrôle des décisions que j'ai prises dans le cadre des articles, effectivement, relatifs, bien sûr, au code des générales des collectivités territoriales. Donc, vous avez un certain nombre de marchés qui existent là-dessus. Donc, vous les avez tous, effectivement. Il s'agit effectivement de marchés d'indemnisation de sinistres et, bien sûr, d'un certain nombre de marchés concernant le camping du Felsberg, la majorité des locaux des archives de la ville, etc. etc. Y a-t-il des objections particulières là-dessus? Des questions sur lesquelles, M. Brem? Effectivement, en ce qui concerne ces marchés, nous pensons que, à l'issue des... Attendez, vous ne pouvez pas parler, nous pensons. Vous pensez. Mais qui c'est on? Les travaux, lorsque les travaux sont terminés, qui est la commission des travaux qui contrôle un peu le travail qui a été fait. Bon, je pense quelque part, M. Brem, là-dessus, on est relativement transparent. La commission des travaux, vous en faites partie. Je pense quelque part qu'avec Chambly, il n'y a aucun problème. On contrôle, on fait, on est transparent. Là-dessus, il n'y a aucune objection particulière à dire on fait et on contrôle. Voilà, le problème, c'est quelque part, c'est que je ne veux pas quelque part que, M. Brem, vous soyez le grand contrôleur général. Je pense quelque part que dans nos services, bien sûr, il y a quelques contrôleurs généraux
dont je ne voudrais pas qu'on trahisse la compétence en disant finalement c'est Brême qui devient le grand contrôleur général. Alors qu'il y ait transparence, oui, jusqu'à un certain point qui finalement est le point de la règle de l'élu. Il y a l'élu, il y a les services, tout le monde, chacun sa place. Voilà. On est bien d'accord, si la commission des travaux, bien évidemment, en émet finalement collectivement le besoin, et je laisse finalement à M. Chambil le soin dans sa propre commission de bien vouloir faire un petit peu la lumière. Moi, je n'ai aucune espèce effectivement de prérogative particulière à dire que tout ne peut pas être finalement vu par la commission des travaux. Maintenant, si chaque vice, la commission des travaux se déplace, je pense qu'il y aura, à mon avis, un vrai problème de fréquentation de la commission des travaux. Ceci étant, je demande à Jean-Michel Chambil de regarder ça de très près et je ne suis pas opposé, M. Brême, bien évidemment, à ce que vous soyez bien évidemment averti en tant que conseiller municipal de tout ce qui, finalement, tout ce qu'on fait. Je pense que vous l'êtes d'une façon très générale, alors je ne vois pas beaucoup, alors parce que finalement, toutes les informations vous sont déjà données, donc je ne vois pas ce qu'on peut vous donner en plus encore en termes d'informations, mais si Chambil, finalement, pense que, et si la commission dans son ensemble pense que, je rejoindrai la proposition de la commission. Voilà. Point numéro 2 concerne bien sûr la modification du règlement intérieur du conseil municipal dont vous avez pris connaissance. Finalement, on modifie finalement ces fameuses questions orales. On a discuté un petit peu l'autre jour avec les 3 jours francs pour que finalement on soit bien clair, puisque M. Brême, comme beaucoup d'autres, finalement, est très près de la rhétorique et très finalement des virgules. Donc on est bien clair que je propose finalement de modifier l'article comme suit. Pour permettre au maire de préparer sa réponse dans de bonnes conditions, le texte de la question devra lui être adressé 3 jours ouvrables au moins avant une séance du conseil et déposé au cabinet du maire, compte reçu, faute de quoi, etc. etc. On soit bien clair là-dessus, bon, ça pose aucun problème, je pense qu'on l'a fait dans les faits, mais ça permet finalement d'être très clair avec effectivement ceux qui auront à le faire, notamment l'opposition, pour que là-dessus, il n'y ait pas de souci majeur là-dessus. Les procurations qui m'arrivent après l'heure, il faudra qu'on le voit le problème. Voilà. Je verrai si j'accepte ou j'accepte pas. Je ne sais pas quelle est la législation à la vigueur, mais théoriquement, la procuration, si elle se fait en séance ou pas en séance, pendant la séance, pas pendant la séance, nous verrons cela. Je demande effectivement au service de voir le problème, mais normalement, elles doivent m'arriver un peu avant le début de séance, mais maintenant, bon, il peut s'avérer quelque part quelqu'un de procuration parce qu'il s'en va. Maintenant, lorsqu'il n'est pas là, la règle, c'est quand même que la procuration arrive avant le début de séance. Enfin, c'est peut-être pas la règle, donc je demande à mes chers de le faire. Donc ça veut dire que les procurations qui viennent d'être remises par Mme Pironi-Joubert au nom finalement M. Galloni et M. Boulanger ne seront acceptées que dès lors que finalement toute la légalité est faite et que finalement à 4 heures et quelques, parfois tout peut être accepté. Je n'y vois pas d'inconvénient pour moi, mais puisque tout doit être très clair, nous serons très clairs avec l'opposition. Si c'est OK, c'est OK. Si ça l'est pas, ça l'est pas. Ça l'est pas pour l'un, ça l'est pas pour l'autre. Il faut être clair là-dessus. Je pense que bien, ça peut être pris en compte à partir du moment où la Monsieur présence... Joubert, je m'excuse, vous n'avez pas la parole. Point numéro 3 concerne, alors, sur la modification du règlement intérieur, qui est contre, qui s'abstient, je vous en remercie. Point numéro 3 concerne la convention à intervenir avec le Conseil général de la Moselle, le comité départemental du tourisme et la ville pour la base VTT du Felsberg. Madame Joubert, ouais. Ben, écoutez, je viens de demander finalement le vote du point numéro 2. Donc, je passe donc au vote. Donc, il est clair, quelque part, je ne repasserai pas 2 fois le vote, finalement. Il est clair. Modification du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Saint-Avold. J'ai posé la question qui est contre, qui s'abstient. Si elle a levé le doigt pour s'abstenir, je tiendrai compte du fait qu'elle s'abstienne. C'était le but de votre intervention, madame? Non. Bien. Donc, non, c'est fini. C'est trop tard. Point numéro 3. Convention à intervenir avec le Conseil général de la Moselle, le comité départemental du tourisme et la ville pour la base VTT du Felsberg. Madame Tepper, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. À Saint-Avold et précisément au Felsberg est implantée une des bases VTT de France.
Je suis désolée, j'ai la parole, j'aimerais continuer. Merci. Peur qui a la parole aujourd'hui. Je voudrais quelque part qu'on soit à la fois très calme, on a une réunion longue. Donc je voudrais finalement que chacun, je vérifierai bien, M. Joubert, que chacun lève la main en temps et heure. J'aimerais bien quelque part que ceux qui arrivent en retard ne perturbent pas la séance au prétexte quelque part qu'ils y arrivent en retard. Chacun a le droit d'arriver en retard. Il m'arrive très fréquemment de le faire, mais je me tasse parce que finalement quelque part, il est clair que c'est pas là que je commence finalement à faire mon histoire et finalement effectivement mon théâtre. Donc il est clair qu'on est bien clair. Un, ceux qui veulent, et je répète bien, le règlement intérieur est clair, vous le connaissez tous, ceux qui veulent demander la parole lèvent la main avant que nous passions au vote. Celui qui, quelque part, lève la main après que nous ayons de me dire « je passe aux voix », c'est trop tard. Point. C'est comme ça. Voilà. Donc, je passe la parole à Mme Tepper, qui a seule la parole, à moins, quelque part, que des gens aient demandé à parler avant, mais je ne vois pas pourquoi ils parleraient avant que la délibération ne soit dite. Donc, Mme Tepper a, pour l'instant, seule la parole. Ceux qui voudront parler après veilleront, bien évidemment, à lever la main, et je regarderai en compagnie de Jean-Claude Fuchseling, qu'on soit bien clairs tous les deux, ceux qui ont levé la main dans l'ordre où ils l'ont levé. Mme Tepper, vous avez seule la parole. Je vous remercie. À Saint-Avold et précisément au Felsberg est implantée une des bases VTT de France créée par le Cyclo-Club de Saint-Avold sous l'égide de la Fédération française de cyclotourisme. À cet effet, une convention a été signée entre les instances de la FFCT, le Conseil régional, la ville et l'Office de tourisme qui était gestionnaire du centre de rencontres internationales. Cette convention est toujours d'actualité, mais c'est la ville qui se substitue aujourd'hui à l'Office du tourisme. Le comité départemental du tourisme s'est engagé dans une démarche de labellisation de cette base qui nécessite au préalable la signature d'une deuxième convention entre le Conseil régional, le comité départemental du tourisme et la ville de Saint-Avold. Aussi est-il proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le député maire à signer la convention ci annexée. Je pense que tout le monde a pris le temps de lire la convention. Donc, y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, Mme Tepper, pour le point numéro 3. À la réponse de Mme Joubert, qui, quelque part, finalement, ne lui aura pas échappé, dans les pouvoirs, il y a finalement, quelque part, sur les mêmes pouvoirs dont vous m'avez donné tout à l'heure, quelques éléments. Il y a effectivement l'article 14 du règlement intérieur du conseil municipal qui dit « Les pouvoirs sont remis au maire en début de séance et doivent parvenir par courrier avant la séance ». On est bien clair là-dessus. Bien, point numéro 4 concerne effectivement le domaine. Avis à donner sur une opération immobilière projetée entre la fabrique de l'église paroisse Saint-Nabor et le syndicat interhospitalier Unisanté. Madame Becker, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. L'article L. 2541-14 du Code général des collectivités territoriales, alinéa 3, dispose: le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'État. Dans le département, il donne obligatoirement son avis sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aligner des immeubles demandés par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles. Conformément à cet article, le conseil municipal est appelé à formuler un avis sur un dossier relatif au projet de vente par la fabrique de l'église catholique paroisse Saint-Nabor d'un terrain à bâtir au profit du syndicat interhospitalier des hôpitaux de Boulay-Forbach-Saint-Avold. Ce terrain est cadastré banc de Saint-Avold, lieu-dit rue Le Mire, section 28, numéro 497 pour 1 art 79 centiards, et sera cédé à l'euro symbolique. Il est précisé que l'immeuble en question sera affecté à la création d'une issue de secours pour l'hôpital Le Mire. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Madame Becker. Le point numéro 5 concerne les archives et la modification du règlement intérieur, notamment du Conseil municipal des jeunes. En l'absence de Madame Bourmas, Madame Schweiss, vous avez la parole. Par délibération, en date du 17 juin 2002, le Conseil municipal décidait la création d'un Conseil municipal des jeunes, organe consultatif réservé aux jeunes nabouriens. Cette assemblée est dotée d'un règlement intérieur. Lors de leur réunion du 23 juin 2008, le Conseil municipal des jeunes ont décidé la modification du règlement intérieur de leur assemblée.
Cette demande a été soumise à la Commission du devoir de mémoire, de la citoyenneté et du tourisme le 16 septembre 2008, qui a émis un avis favorable. Les modifications sont relatives au renouvellement de l'Assemblée des jeunes, au corps électoral et à l'acte de candidature. Elles s'énoncent comme suit. La durée du mandat est fixée à 2 ans. Le corps électoral est constitué des élèves de 4e et de 3e, dont la moitié au moins est issue des classes de 3e. Sur 19 candidats, 10 actes de candidature sont réservés aux élèves de la classe de 3e et sur la base du volontariat, 9 actes de candidature pourront être issus des classes de 4e. Compte tenu de ce qui précède sur proposition du Conseil de la Commission du devoir de mémoire, de la citoyenneté et du tourisme, vous êtes invités à adopter les modifications demandées. Y a-t-il des questions? Juste une remarque plutôt. Il faudra bien spécifier que la parité soit respectée également dans En règle générale, elle l'est maintenant finalement s'il faute de candidats. Finalement, parce que quel est le problème du Conseil municipal des jeunes, c'est que finalement c'est l'émanation des classes qui décident. Donc on ne peut pas forcer une classe à voter plutôt pour un gamin que pour finalement une jeune fille. Donc on se retrouve peut-être finalement dans des cas de figure. Alors je pense qu'il faut étudier le problème avec Mme Bourmas, mais on essaiera de voir, seulement on ne pourra pas obliger une classe, M. Brem, à voter pour l'un ou pour l'autre. Ça va être difficile. Mais on va essayer autant que faire se peut d'essayer finalement d'y mettre effectivement les points de parité que vous souhaitez. Merci Mme Faes. Le point numéro 6 concerne. Vous pouvez voter? On n'a pas voté. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Le point numéro 6 concerne le foncier avec le déclassement du domaine public communal et cession d'une emprise de terrain aux époux Stanik, rue Frédéric Chopin. Monsieur Sayer, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. Les époux Raoul Stanik, domiciliés 18 rue Frédéric Chopin, ont sollicité par courrier du 10 novembre 2008 l'acquisition d'une emprise d'un terrain communal d'environ 16 mètres carrés en vue de faciliter l'accès à leur garage. Cette emprise de terrain est à détacher de la parcelle communale cadastrée, bande de Saint-Avold, lieu-dit Frédéric Chopin, section 19, numéro 903, une contenance de 1 art et 30 centiares. Cette aliénation a pu être envisagée après une enquête publique portant sur le projet de déclassement de ladite parcelle du domaine public communal. Cette enquête s'est déroulée du mercredi 14 janvier 2009 au mercredi 28 janvier 2009 inclus, en vue de recueillir les observations éventuelles du public préalablement à la décision que le conseil municipal est appelé à prendre ce jour. Aucune observation défavorable n'ayant été apposée sur le registre d'enquête, M. Gilbert Vukojevic, commissaire enquêteur, a émis un avis favorable au projet visé par l'arrêté municipal suvisé. En conséquence, il vous est proposé de délibérer comme suit. Le conseil municipal, je vous fais grâce des ordonnances, décrets, etc., vu l'avis favorable du commissaire enquêteur, vu l'avis de la commission des opérations immobilières, décide de déclasser du domaine public communal une emprise d'un terrain d'environ 16 mètres carrés sous réserve d'appontage, à détacher de la parcelle d'origine cadastrée, bande Saint-Avold, lieu du Frédéric Chopin, section 19, numéro 903, du contenance de 1 art 30 centiares. De céder aux époux Raoul Stanik, domiciliés du 18 rue Frédéric Chopin, l'emprise en question moyennant un prix forfaitaire de 2,75 €, conforme à l'estimation domaniale du 12 décembre 2008 et payable comptant à la signature de l'acte. D'autoriser monsieur le député maire à intervenir par devant l'un ou l'autre des deux notaires en résidence Saint-Avold, sachant que les frais d'acte et d'appontage sont à la charge de l'acquéreur, et de lui donner tout pouvoir à cet effet. Y a-t-il des questions? Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Abstention, Julie Bertrand. Merci, monsieur Sayer. Le point numéro 7 concerne bien sûr le domaine toujours avec l'acquisition d'emprise de terrain appartenant aux époux de Nicolo au quartier d'Ourdal. Monsieur Figuski, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. Dans le cadre d'un projet de construction d'un immeuble de 4 logements, rue du Saut du Lièvre, les époux Guy de Nicolo, demandant 19 rue du chemin de fer à l'hôpital, cèdent à l'euro symbolique 3 parcelles à la commune. Les parcelles constituent l'assiette
foncière qui permettra de réaliser le prolongement de la voirie actuelle de la rue du Saut du Lièvre. Elles sont cadastrées banc de Dourdal, lieu-dit Stockborn, section 71, numéro 365 pour 63 Santillard, numéro 366 pour 1 art 09 Santillard, numéro 367 pour 14 Santillard. Vos commissions des travaux, de l'urbanisme et des affaires foncières vous proposent d'acquérir des parcelles subdivisées à l'euro symbolique pour le compte de la commune. D'autoriser Monsieur le député maire à signer l'acte à intervenir, étant précisé que les fins d'acte et d'arpentage seront à la charge de la commune. Y a-t-il des questions? On passe. Question, allez-y. Une voirie Saut du Lièvre qui est finalement une voirie qu'on attendait depuis longtemps. On attendait depuis longtemps de débloquer une situation qui était celle-là. Hein, c'est finalement qu'un jour ou l'autre on arrive à cette jonction Saut du Lièvre, rue des Cerises. Mais bon. Un petit Joubert. La jonction, elle n'est pas encore faite. D'accord. Ce que j'aurais apprécié, voilà, ce que j'aurais apprécié quand même, c'est que sur le plan qui a annexé figure l'immeuble de 4 étages, là, d'une hauteur de 9 mètres sur la parcelle. Parce que quand on regarde le plan, il n'y est pas. Il n'y est pas. 2 étages, enfin 4 logements, 2 étages. Hein, 4 logements, voilà, pardon. 4 logements et 2 étages. Voilà. On a bien vérifié, Mathieu Joubert, quelque part. Mais il n'est pas inscrit sur le plan qui n'a été fourni au Conseil. Voilà. Et par ailleurs, la jonction, vu le nombre de parcelles et le nombre de propriétaires, renseignements pris au niveau des propriétaires, la jonction, elle n'est pas encore prête d'être faite. Bien. C'est une remarque. Hein. Ben, moi, simplement, je voudrais quelque part que dans cette affaire-là, on soit, et vous et moi, très sympathiques. Un, parce que finalement, quelque part, dans cette affaire, ça a été finalement que la continuité de ce qu'on avait décidé pour Dourdal en disant que si les gens sont volontaires pour vendre, et je ne vous dirai pas qui a vendu le terrain, si les gens sont volontaires pour vendre, quelque part, nous sommes d'accord, Mme Joubert, pour finalement, quelque part, suivre au fur et à mesure des volontariats, en mettant la route qui conduira ou qui ne conduira pas, finalement, à une jonction. Hein, ce n'est pas quelque chose d'impératif. Ce qui est important pour nous, c'est que finalement, pour Dourdal, c'est important pour l'école, c'est important pour tout le monde. Il est important, quelque part, que les gens qui veulent construire puissent le faire. Je pense qu'on a veillé à ce que, dans le plan local d'urbanisme, les choses ne soient ni trop hautes, ni trop grandes, ni trop ceci, ni trop cela, pour permettre finalement qu'elles soient intégrées à ce qui est l'urbanisme rural tel que nous le concevons. Donc à partir de là, il n'y a pas de souci majeur. Maintenant, on va pas faire un monologue, hein. Je vous laisse encore parler une fois, mais plus après. Voilà. Encore une remarque, les enfants qui ont été sensibilisés à l'environnement sur ce quartier ont déploré le fait qu'on ait abattu des arbres centenaires et bicentenaires. Et donc, face à des arguments, aux gens qui vendent, face à des arguments, il faut planter des arbres. Les gamins ont demandé pourquoi la mairie, elle, autorisait. Il faut en parler à votre colistière qui a vendu. C'est elle qui a vendu. Je vous transmets les remarques des enfants de ce quartier. Mais oui, moi je peux vous transmettre des milliers. Une incohérence de plus. Les gamins trouvent qu'on dénature leur quartier, qu'on abat des arbres. Alors venir leur faire la morale dans le cadre de la semaine de l'environnement, c'est peut-être pas. Vous continuez encore, n'est-ce pas, comme à l'accoutumée. Non, je le paradoxe que les enfants comme à l'accoutumée, moi, de toujours dire la chose. Je vais vous répondre, qui a vendu le terrain, madame. Voilà. Vous avez demandé la parole, monsieur Tlemceni. Voilà, Mathieu Joubert, puis-je vous répondre? Madame Joubert, puis-je effectivement vous répondre? M. Dercy aura la parole après. Je vais vous répondre d'une façon très claire, puisque moi je suis très correct dans tout ce qu'on peut faire, en disant je ne vous dirai pas qui a vendu le terrain. Nous ne sommes pas opposés, on aurait pu s'opposer de façon très véhémente finalement à la vente de ce terrain. On ne l'a pas fait, parce que quelque part il est important qu'à Dourdal, il y ait des constructions qui se fassent tout de même. Alors, je vous rappelle quelque part que, bien évidemment, lorsqu'on fait une construction et lorsqu'on vend finalement un terrain, il est normal que ce qui est sur le terrain, mais ça reste effectivement du domaine privé, et je crois quelque part que le droit de propriété, M. Joubert, si vous l'ignorez, reste effectivement quelque chose de fort. Or, le droit de propriété reste quelque part qui n'est pas soumis, lui, à règlement, hormis bien sûr le règlement d'urbanisme.
Donc dès l'instant où les gens, quels qu'ils soient, noirs, blancs, de l'opposition ou pas, demandent un permis de construire et sont dans les règles, nous avons la gentillesse de ne pas mettre des bâtons dans les roues. Madame Tironi-Joubert. Vous n'avez plus la parole, M. Tiercil, elle parle avant vous. Vous l'avez pas. Non, pas du tout. Ah, alors là, non. Non, M. Tiercil a demandé avant vous. C'est juste un point. Madame Tironi-Joubert, quand vous nous dites les enfants, alors est-ce qu'ils sont dans la poussette? Est-ce qu'ils sont derrière chez eux en train de jouer à la Game Boy ou quoi que ce soit? Âge primaire, d'accord. Ensuite, on peut rajouter quelque chose. Vous entendez peut-être des arbres qui sont abattus, mais vous n'entendez pas la forêt pousser à côté. Monsieur Tercy, non, mais c'est dans le... Non, c'est par rapport aux réglementations en matière d'urbanisme. J'aimerais qu'on vérifie si l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales sont en conformité avec les décrets. Attendez. Acquisition Si d'emprise on a parlé terrain, de règles d'urbanisme, je souhaiterais qu'on vérifie au niveau de nos services si l'immeuble en question est bien branché sur les réseaux eaux usées, eaux pluviales. Joubert, alors, quand on parle de conformité, c'est à tous les niveaux. D'accord, monsieur le maire. Madame Joubert, vérifiez, monsieur le maire. Attendez, si vous criez, vérifiez. Écoutez bien ce que je vous dis. Je pense que vous avez une voix très aiguë. Ce qui est indispensable. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que quelque part, la mienne est calme et tranquille. Ça veut dire quelque part, si vous avez une voix très aiguë qui indispose l'auditorat tel qu'il est, je serais obligé de faire des interruptions de séance aussi longtemps que vous criez. Ça veut dire que moi, ça ne me gêne pas, hein, et je vous le dis très franchement. Si quelque part, ça commence par crier gentiment, parce que tout simplement, vous souhaitez vous mettre en valeur par rapport à des choses que je connais dans cette salle, c'est votre problème. D'accord? Par contre, hein, ce que vous ignorez sans doute, c'est les investissements faits par Énergis sur Dourdal. Alors il est clair qu'il faudra que je rappelle un jour, finalement, aux gens de Dourdal, finalement, tous les investissements qui sont faits pour eux et en leur faveur. Donc il est clair quelque part que nous avons commencé bien sûr par cette route qui a été faite et par effectivement l'assainissement dont la jonction sera faite. Donc il est bien clair que, sauf à ce que vous en connaissiez plus que moi sur le domaine et quelque part il vous faudra un peu d'expérience, et je vous invite, parce que je suis gentil, à préparer votre expérience, elle est importante là-dessus, mais je vous demande finalement à dire que quelque part l'assainissement est bien prévu, tout est bien prévu, il n'y a pas de souci effectivement là-dessus, parce que nous n'accordons pas effectivement les permis à la tête du client, hein, et dans le cas de figure-là, à la tête du client, ce serait plutôt de votre côté que du mien. À partir de là, on stoppe le débat, pour quelque part qu'il reste serein, et que finalement, il n'y ait pas de souci finalement un petit peu sur un débat de ce type. Je redis que seul a la parole maintenant M. Kiguski pour faire voter, et il n'y aura plus d'autres interventions. Merci. On passe au vote, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 8 concerne toujours le foncier, avec la loi d'orientation foncière. L'acquisition à titre gratuit d'une emprise de terrain en vue d'aménagement d'une aire de retournement rue des Cerises au quartier Dourdal. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. Alors, lors de la délivrance du permis de construire numéro 57 606 06 O 0071 du 3 janvier 2007 à monsieur et madame Lisecki, domiciliés 28 rue de la Vallée à Saint-Avold, il était demandé aux pétitionnaires de céder gratuitement à la commune une emprise d'environ 122 m² en vue de l'aménagement d'une aire de retournement rue des Cerises en application de la loi d'orientation foncière. Il vous est proposé aujourd'hui de concrétiser ces dispositions en décidant d'acquérir pour le compte de la commune à titre gratuit la parcelle formée par procès-verbal d'arpentage numéro 3830E dressé par la SCP Ribic et Bourg à Saint-Avold le 8 décembre 2008 et désigné comme suit. Bande Saint-Avold, section 71, numéro 370-178, d'une contenance de 1 art 25 centiares, conformément aux dispositions de l'article R332-15 du Code de l'urbanisme. De confier à l'un ou l'autre des deux notaires en résidence à Saint-Avold la rédaction de l'acte à intervenir aux frais de la commune, de charger monsieur le député maire de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 9 concerne effectivement la politique de la jeunesse et la modification des tarifications des centres de vacances et de loisirs, la mise en place d'une adhésion annuelle et tarification des sorties. Madame Aulis, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire.
Vu la délibération du 20 décembre 2006, point numéro 4, concernant la nouvelle tarification des centres de loisirs sans hébergement à caractère sportif et centres aérés d'Auderfan. Vu la délibération du 19 juin 2007, point numéro 4, concernant la modification des seuils de référence pour le calcul du quotient familial et détermination des tarifs concernant les droits d'entrée aux différentes prestations proposées par la commune. Vu le développement des CVL dans les différents quartiers de la commune par le service jeunesse sport et vie associative, en partenariat avec la DDGS et la CAF, il y a lieu de modifier la tarification des CVL à la demi-journée ainsi qu'une tarification à la semaine sans repas à savoir. Donc vous avez un tableau ci-dessous qui vous indique donc les tarifs applicables aux Navoriens et aux extérieurs pour les semaines avec sans repas et pour les demi-journées. La semaine étant définie sur 5 jours ouvrables, il y aura prorata temporis en cas de jour férié. D'autre part, une inscription annuelle sous le principe d'adhésion sera mise en place sur l'ensemble des quartiers. Aussi, il vous est demandé d'autoriser la mise en place d'une carte de membre, à savoir une tarification annuelle pour les Navoriens ainsi que pour les habitants extérieurs à la commune, mineurs et majeurs, sous 2 tarifs différents, qui sont de 5 € pour les Navoriens, 7 pour les extérieurs, et 10 € pour les majeurs Navoriens et 12 pour les extérieurs. Enfin, une participation de 5 € par personne et par sortie sera demandée afin de fidéliser et de responsabiliser les jeunes et les parents pour les différentes sorties culturelles, sportives et de loisirs organisées par des prestataires privés. Le tarif comprend notamment l'encadrement, les assurances, le transport, la mise à disposition de matériel et les droits d'entrée. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, Mme Baudis. Le point numéro 10 concerne le domaine avec l'incorporation par la voie de l'acquisition d'un tronçon de voie privée appartenant à M. François Curcy, chemin des Brasseurs, dans le domaine public communal. M. Chambil, tu as la parole. Merci, Monsieur le député maire. À l'occasion des travaux de mise en conformité du réseau gaz effectués en 2006 au chemin des Brasseurs, M. François Kurtz, propriétaire du tronçon de voirie desservant sa propriété numéro 36, ainsi que les propriétés 34A et 34B chemin des Brasseurs, a sollicité le transfert de ce tronçon dans le domaine public communal. C'est ainsi qu'à l'issue des travaux, la réfection de ce tronçon a été réalisée par la mise en œuvre d'enrobés et une participation financière de M. Kurtz. Par ailleurs, M. le député maire informe l'Assemblée que l'article A dispense désormais les communes de procéder à des enquêtes publiques préalables quant au classement et au déclassement des voies, dès lors que l'opération envisagée n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Dans ces conditions, il vous est proposé, après avis favorable des commissions des travaux et des opérations immobilières, d'acquérir pour le compte de la commune moyennant paiement d'1 € symbolique et de classer dans le domaine public communal la voie privée et les réseaux situés dans l'emprise foncière cadastrée comme suit: Bande Saint-Avold, lieu dit chemin des Brasseurs, section 26, numéro 67/9 pour 24 centillards et 159/8 pour 34 centillards, longueur métrique de la voie 50 mètres, étant précisé que la parcelle numéro 159/8 est issue du PVA numéro 3804G du 15 septembre 2008, de charger M. le député maire de l'exécution de la présente délibération et de lui donner tout pouvoir à l'effet de signer l'acte notarié à intervenir par devant l'un ou l'autre des 2 notaires en résidence à Saint-Avold aux frais de la commune, de prévoir l'inscription des crédits nécessaires pour l'entretien et la gestion des voies susvisées dans le cadre de l'enveloppe globale des crédits d'entretien de la voirie communale. Des questions? Oui, je m'interrogeais sur la méthode que vous employez pour former les ordres du jour des conseils municipaux. Parce que si on regarde de près cette délibération, elle est passée en commission le 25 février, commission finances et travaux, non, foncier et travaux, c'est ça? Après finances, 25 février. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre cette délibération au conseil municipal du 4 mars? Parce que quand on regarde l'ordre... Je vous rappelle que c'est le maire qui fixe l'ordre du jour, voilà, donc, ça reste comme ça. Une remarque, à l'ordre du jour, nous avons énormément de points aujourd'hui, en plus donc du rapport de la Chambre régionale des comptes et en plus du budget primitif, alors qu'on aurait pu effectivement passer au moins 6 points de cet ordre du jour d'aujourd'hui au dernier conseil municipal. On aurait pu donc alléger le conseil d'aujourd'hui et finalement, au lieu d'avoir 6 points le 4 mars, en avoir, allez, 12. Donc je m'interroge sur les méthodes de travail et voyez, en matière de formation, je pense que je ne prendrai pas tout de vous parce qu'il y a beaucoup de choses quand même à laisser. Mme Joubert, vous apprendrez peut-être un jour, et je vous le souhaite, mais évidemment, n'y comptez pas trop, que quelque part, ça reste effectivement le maire qui fixe l'ordre du jour
Et c'est comme ça dans toutes les mairies de France et de Navarre. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, qui en passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, merci. Expliquez un peu l'abstention, Madame Mazik, puisque Julie Bertrand étant finalement membre du notariat, dès lors qu'elle signe un acte, elle ne peut pas. Voilà. On sache un peu, parce que pas que je retrouve dans les colonnes du Républicain, n'est-ce pas, que encore des gens se sont abstenus pour une raison ou pour une autre, Madame Mazik. Vous avez aussi le droit. L'explication de vote existe aussi dans le règlement intérieur. Voilà. Bien. Point numéro 11 concerne effectivement l'extension de la convention avec l'organisme Agence nationale pour les chèques vacances, accédation des chèques vacances pour le paiement des prestations du CIS Le Felsberg. Monsieur Hoquet, vous avez la parole. Je vous remercie en particulier, Monsieur Hoquet, pour votre assiduité à tout ce qui concerne effectivement le tourisme. Oui, je vais essayer de remplacer Madame Alvax. Je ne sais pas si ce sera en bien. Bien, je vous remercie. Donc, en date du 23 décembre 2002, la ville signait la convention prestataire numéro 40451 avec l'Agence nationale pour les chèques vacances pour le paiement des droits d'entrée au spectacle du centre culturel et des droits d'inscription du centre aéré. Le 29 mars 2007, le conseil municipal a approuvé l'extension de la dite convention pour le paiement des activités organisées par le service des sports. Le 11 décembre 2008, l'Assemblée municipale crée une régie dotée de la seule autonomie financière chargée de l'exploitation du camping et du centre international de séjour, le Felsberg. Afin de pouvoir répondre aux usagers du CIS Le Felsberg qui souhaitent régler par chèque vacances, il convient d'étendre une nouvelle fois la convention signée avec la NCV. Compte tenu de ce qui précède et sur proposition de la Commission du devoir de mémoire de la citoyenneté et du tourisme, il vous est demandé d'accepter le mode de paiement par chèque vacances pour les prestations du CIS Le Felsberg. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des oppositions? Merci. Merci, Monsieur Hoquet. Je vous donne la parole pour le point numéro 12, qui concerne la révision des tarifs du CIS Le Felsberg. Vous avez la parole. Bien, le 11 décembre 2008, le conseil municipal crée une régie dotée de la seule autonomie financière chargée de l'exploitation du camping et du CIS Le Felsberg. Après 2 mois et demi de fonctionnement, il s'avère que certains tarifs fixés lors de la séance du 11 décembre 2008.5 nécessitent un ajustement afin de tenir compte de l'augmentation des coûts d'exploitation. Il s'agit des prestations suivantes. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je lise tout en détail. Je pense pas. Je pense que vous en avez pris connaissance. Compte tenu de ce qui précède et sur proposition de la Commission du devoir de mémoire de la citoyenneté et du tourisme et de la Commission des finances, vous êtes invités à approuver les tarifs susnommés. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Merci, Monsieur Hoquet. Le point numéro 13 concerne la cession d'un terrain communal sinon en bordure du chemin du Felsberg. M. Sperlin, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. La commune de Saint-Avold dispose d'un terrain en bordure du chemin du Felsberg qui a fait l'objet d'une demande d'acquisition de la part de M. Pierre Quebel, poste restant à Saint-Avold. Il s'agit d'une emprise d'environ 10 arts et 70 centiares, sous réserve d'arpentage, à détacher d'une parcelle communale d'origine cadastrée au lieu dit Faïencerie, section 39, numéro 369, d'une contenance de 42 arts, 48 centiares, située en zone 1 AUL du PLU de la ville de Saint-Avold, proposée à la vente au prix unitaire à l'art de 1 000 €, conforme à l'estimation des domaines. Vos commissions des opérations immobilières, de l'urbanisme et des finances vous proposent de donner suite à cette demande et de, premièrement, céder à M. Pierre Quebel, poste restante à Saint-Avold, une emprise d'environ 10 arts 70 centiares à détacher de la parcelle communale, lieu dit section 39, numéro 369, d'une contenance de 42 arts 48 centiares, au prix unitaire à l'art de 1 000 €, payable comptant à la signature de l'acte de vente. Deuxièmement, de donner pouvoir à M. le député maire en vue de signer l'acte de cession à intervenir, étant précisé que les frais d'acte et d'arpentage seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions concernant ce point? Alors, nous avons d'abord M. Brem. J'écoute. Bon, effectivement, quand on dit dans la délibération que la commission des opérations immobilières de l'urbanisme a donné suite à ce point, ce n'est pas vrai. M. Sperlin, vous avez assisté comme moi à cette commission. C'était pour... Bon, il faut savoir que ce terrain est situé dans une zone de loisirs, pas constructible, je répète, en vertu du PLU, il n'est pas constructible. Bon, on s'était posé la question, même Chanville
C'était posé. Oui, d'accord. Non, personne, on n'avait pas, au moment de la commission, toutes les informations nécessaires concernant ce terrain. Il y avait des plans par rapport à une construction, par rapport c'est un terrain qui est situé dans une zone de loisir. À partir de là, nous estimons qu'il faut maintenir ce terrain dans une zone de loisir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, effectivement, la commission a donné son accord. Il y avait juste vous qui aviez fait une observation. Cette observation figure au compte rendu. OK ? Comme vous le demandez. Deuxième chose, je dirais que ce terrain, on peut y installer son classement 1AUL. Je vous lis ce que ça donne. Au plus, secteur destiné aux équipements collectifs, aux activités de loisirs, sport et tourisme. On peut y installer une caravane ou une résidence mobile et dès lors qu'on dépasse une période de plus de 3 mois par an, il faut faire une déclaration préalable. Donc M. Koebel, s'il veut s'installer là-bas avec un mobil-home, sera obligé de faire une déclaration préalable qui sera instruite de nouveau en commission. Voilà. En commission, il m'a été rapporté qu'en fait... écoutez, je lis quand même ce qui se passe dans les autres commissions, même si je m'implique dans certaines, ce qui se passe dans les autres m'intéresse également. Est-ce que ça pose un problème, Monsieur le Président? Le fait que je m'intéresse à ce qui se passe dans les commissions autres que dans celles où je siège, est-ce que ça pose un problème? Oui, il m'a été rapporté que donc M. Brem a demandé à M. Chambil comment cette proposition d'achat avait été faite, et M. Chambil a dit de toute façon, moi je m'en mêle pas, la vente elle a été négociée entre le maire et M. Koebel. Et donc je voudrais savoir pourquoi ce monsieur n'a pas d'adresse explicitement donnée dans cette délibération. Il est précisé de la part de M. Pierre Koebel, poste restante à Saint-Avold. Donc j'aimerais connaître la domiciliation de ce monsieur et j'aimerais savoir pourquoi les ventes sont négociées en direct entre vous et les éventuels acquéreurs. Alors, on va discuter des choses très claires. C'est que Pierre Koebel, finalement, fait partie des gens qui étaient sur l'aire de voyage et qui, finalement, fait partie de ce qu'on appelle quasiment les sédentaires que nous avons, finalement, depuis très, très, très longtemps à Saint-Avold, qui finalement, travaillent sur le secteur depuis au moins 15 ans, au moins 15 ans, et qui, quelque part, finalement, a souhaité donc s'installer à Saint-Avold sur un secteur qui est un secteur, finalement, autorisé, entre guillemets. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, Mme Joubert, vous qui finalement fréquentez assidûment à la fois les cours et tout cela pour essayer d'apprendre à être grande demain, finalement que la sédentarisation finalement des nomades fait partie, dans les communes de 18 000 habitants comme la nôtre, d'une vraie prérogative que l'État nous a accordée dans le cadre effectivement des décentralisations qui, je vous rappelle, datent de quelque part du côté de Defer. Alors ce qui est important de vous dire aujourd'hui, c'est que finalement Pierre Koebel, qui souhaite se sédentariser, voilà pourquoi il a poste restant à Saint-Avold, a souhaité finalement se mettre dans un secteur autorisé. Il n'a jamais posé de problème au niveau de l'aire d'accueil des gens du voyage, n'a jamais posé de problème ni pour payer son courant, ni pour payer son eau, ni finalement dans les troubles à l'ordre public. Donc finalement, devant l'égalité des droits des uns et des autres, nous avons finalement proposé, puisqu'il était candidat à la commission, de l'installer à cet endroit-là. Voilà simplement. Alors après, dans les négociations, ce n'est pas du tout le maire qui négocie. Je vous dis effectivement comment ça se passe. Généralement, estimation des domaines. Après, il est vrai que sur le prix, généralement, c'est le maire qui est consulté et qui finalement, quelque part, donne son avis. Voilà. Donc moi j'aimerais bien vous entendre redire, c'est donc une zone, pas encore. Reformuler parce qu'il y a des choses que j'ai pas bien 2014 ça s'appelle. Reformuler. Donc vous destinez des zones de loisirs à des gens du voyage qui souhaitent se sédentariser à Saint-Avold. Donc j'aimerais quand même que la communauté de communes du Pays Naborien, qui a une zone d'implantation pour les non sédentaires, soit au courant quand même qu'à Saint-Avold, dorénavant,
certaines zones de loisirs Alors. seront disponibles pour les gens du voyage. J'aimerais que les Naboriens soient informés de la décision que vous avez prise, à savoir... Non, parce que aujourd'hui, vous permettez à ce monsieur... Si vous n'interrompez pas, si vous ne baissez pas la voix, Bon, alors j'interromps la séance. Je Vous vais pouvez dire parler de manière plus calme, vous pouvez excusez-moi très si j'ai une voix calmement criarde. parler. Voilà. D'accord. Je vous écoute, nous Donc, entendons, il y a un micro pour cela. Peut-être que Hein? je vais l'enlever et que ça sera moins... Non, non. Allez-y. Vous avez Alors, le droit à c'est votre bien. micro, Donc, mais vous n'avez pas le droit, quelque Je vais le part, dire peut-être de plus vous doucement. affoler sur des choses Voilà, je vais qui, peut-être quelque part, me sont les choses importantes prendre sur de la lesquelles distance. j'entends bien vous répondre, Mathieu Joubert, avec le calme qui sied au maire ici présent. À partir de là, nous pouvons avancer. Alors, vous avancez vos arguments, je vous réponds, c'est la démocratie, c'est le rôle. Ensuite, M. Temsani aura la parole. Donc moi, je souhaitais que vous reformuliez donc, ce principe que vous instaurez, parce que vous l'instaurez pour ce monsieur, et qui a tout à fait le droit de vouloir s'implanter à un moment ou à un autre. Je travaille avec les gens du voyage, et je sais très bien que certains souhaitent se sédentariser. Et c'est tout à fait louable, et pourquoi pas. Maintenant, quand on ouvre la porte à une personne, il faut savoir que d'autres auront peut-être le même projet de vie, et que d'autres vont venir toquer à votre porte, et que d'autres vont vous demander pourquoi tu as dit oui à un tel, et pourquoi moi qui a aussi envie de m'implanter, de me sédentariser, je ne peux pas. Donc je souhaiterais connaître le nombre de parcelles et d'arts à Saint-Avold qui sera destiné aux gens du voyage qui souhaitent s'installer à Saint-Avold. C'est une question d'équité et de justice par rapport à d'autres gens du voyage qui auront le même projet que monsieur Koebel, qui a tout à fait le droit de vouloir à un moment donné vivre à Saint-Avold. C'est vrai que la ville de Saint-Avold est une ville qui est agréable à vivre et elle est attractive, y compris pour les gens du voyage, et je les comprends. Maintenant, je veux que les règles soient les mêmes pour tous les gens du voyage. Alors, puisque vous prenez tout, M. Joubert, je suis d'accord avec vous, nous sommes d'accord sur une chose. Alors, vous voyez, quand on est d'accord, c'est pas la peine non plus de formuler des choses, finalement, qui durent 3 jours. Je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que dans les gens du voyage, il faut que finalement, à un moment donné, il y ait une version sédentarisation. Pierre Koebel a souhaité finalement regarder s'il y avait des terrains sur Saint-Avold, il a souhaité s'installer là. C'est pour l'instant le cas unique. Maintenant, quelque part, il est clair que chaque personne qui souhaiterait un jour ou l'autre finalement être là ou là ne pourra pas forcément le faire parce qu'on n'aura pas des zones dédiées pour l'instant à la sédentarisation. Pour l'instant, la commune dont vous faites état est en train finalement de rénover l'aire d'accueil des gens du voyage qui restera une aire d'accueil temporaire. Pour l'instant, on n'a pas vu avec la commune la problématique de la sédentarisation. Pour la bonne et simple raison qu'il appartiendra à tous ceux, vous n'aurez plus la parole après parce que sinon on ne sortira plus, quelque part, on ne pourra pas finalement nous traiter la sédentarisation tout de suite, dès l'instant où il appartiendra à chaque individu, quelque part, de choisir l'endroit où il veut s'installer. Le seul fait nouveau dans l'histoire, c'est que la nouvelle aire d'accueil des gens du voyage restera aire d'accueil pour les gens du voyage. Ça veut dire pour des gens qui finalement restent un temps, partent après et reviennent après. Ça veut dire que ceux qui sont aujourd'hui au marché, ceux qui finalement quelque part sont des gens qui fréquentent Saint-Avold depuis 10 ans, 15 ans et autres, devront finalement passer par une phase de sédentarisation. Et à partir de là, il faudrait bien quelque part qu'ils trouvent un terrain sur le territoire de la commune, ou à Frémin, ou à Forbach, ou ailleurs. Monsieur Temsani demandait la parole avant vous. Monsieur Joueur, je m'excuse. Oui, vous n'avez pas l'exclusivité ici des paroles. Voilà. Juste répondre à la question que Mme Tiroli-Joubert a posée. Pourquoi il n'a pas d'adresse? Les gens du voyage sont détenteurs d'un carnet, ils sont déclarés en préfecture, et à partir de là... Mais alors pourquoi vous posez la question si vous le savez? Mais parce que vous voulez faire perdre du temps sympathique, comme toujours d'ailleurs. Mais le public et les citoyens. Ah, votre grande affaire. Ségolène, votre grande affaire. Monsieur Sperlin a maintenant la parole pour faire voter. Bien. Monsieur Sperlin a seul la parole. Y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y en a pas, nous passons... Je voulais savoir si d'autres gens du voyage viennent sur ce terrain privé, parce qu'il va devenir privé. Je voudrais savoir quelles seront les taxes qui seront en vigueur. Quelles seront les taxes qui seront en vigueur? Si sur 42 heures, il y a... Séance pendant 5 minutes, puisque vous n'êtes pas calme, puisque vous continuez quelque part, sans qu'on vous en donne l'autorisation,
à vouloir la parole. Pendant 5 minutes. Alors, là, je suis clair. Le règlement est clair. Hein. Je vais faire la séance un certain nombre de fois. Ensuite, qui est clair. Si finalement, bien sûr, selon moi, pas selon moi. Délibération, il n'y a pas de débat. Alors, là, ce que je vais faire, il a tellement acheté longtemps, 5 minutes. Ça devait durer, j'exclurai. Ça devait durer, j'exclurai, sachez-le.
Bien, le calme étant venu, Monsieur Sperlin, vous avez toujours la parole. Enfin, le quorum est là en tous les cas. Bien. Bien, donc s'il n'y a plus d'intervention, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Il faut que je vérifie les nombres d'actes finalement confiés à l'étude. Parce que sinon, M. Joubert va me dire finalement l'étude qui marche bien, et voilà. Je vois cela. Voilà. Le point numéro 13 est adopté. Bien, merci M. Sperlin. Le point numéro 14 concerne le renouvellement des membres du conseil consultatif de la vie locale. M. Hoquet, vous avez la parole pleinement cette fois. Voilà. Merci. Dans le cadre du développement de la démocratie locale afin d'associer la population à la vie de la cité et de faire participer les citoyens aux décisions qui les concernent, il vous est proposé, conformément à l'article L. 2143-2 du Code général des collectivités territoriales, le renouvellement des membres du conseil consultatif de la vie locale composé de 33 personnes. Le conseil consultatif de la vie locale peut être consulté par monsieur le député maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du conseil. Ils peuvent par ailleurs transmettre à monsieur le député maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lesquels ils ont été institués. Le conseil municipal fixe chaque année la composition du conseil consultatif de la vie locale et un rapport de ces réunions vous est présenté annuellement. Il vous est proposé comme suit la composition du conseil consultatif de la vie locale qui sera présidé par madame Véronique Bourmas. Je ne vais bien sûr pas vous lire la liste. Compte tenu de ce qui précède et sur proposition de la commission du devoir de mémoire de la citoyenneté et du tourisme, vous êtes invité à donner votre accord au renouvellement du conseil consultatif de la vie locale ainsi composé. Y a-t-il des questions? Nous n'avons pas été consultés pour présenter des personnes parce que bon, quand on voit la liste, je ne veux pas faire de commentaires sur les personnes qui sont. C'est des gens qui se situent dans votre optique. Ça, je souhaite que vous les appeliez tous pour savoir si c'est vrai. À mon avis, vous seriez surpris, M. Brem. Vous seriez très surpris, M. Brem. Je vous invite à les appeler tous individuellement et à leur demander. À partir de là, bon, le fait qu'on n'a pas été consulté parce qu'on aurait pu proposer à la limite pour tous les gens, bon, disons que les choses auraient été un peu plus équilibrées pour, alors qu'on continue comme ça, nous on participera pas au vote, vous déciderez pour nous. Attendez. Tout le monde a un cerveau, moi aussi, heureusement. Hein? Mais par contre, quelque part, quand M. Brem, au nom de votre groupe, dit « nous », alors est-ce que c'est vous inclus ou vous exclus? Parce que quand il dit « nous », ça veut dire que c'est... Voilà, donc ça veut dire qu'il a parlé au nom du groupe, donc vous n'avez pas la parole à M. Joubert, et je laisse la parole à M. Hoquet. Ce point a quand même été évoqué dans une commission, voilà, dont j'ai le compte rendu ici. Donc, qui s'abstient? Qui s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'oppose ou est-ce que quelqu'un ne participe pas au vote? Nous ne participerons pas au vote puisque nous n'avons pas été consultés. Voilà, comme ça c'est Brem plus a dit clair. on ne participe pas au vote, vous dites Voilà. on s'oppose. Alors, La parole finalement comme... Monsieur Brem, il ferait mieux de vous écouter plus souvent. Effectivement, il n'y avait pas de membre à la commission de votre groupe. Bien, Monsieur Hoquet, le point est adopté. Point numéro 15 concerne Plastique Anaboria avec un remboursement de frais. Mme Selmazik, vous avez la parole. Merci. Depuis 2003, l'événement de la Biennale de peinture Plastique Anaboria est devenu une exposition culturelle majeure dans notre région, réussissant à rassembler sur un mois plus de 20 000 visiteurs et plus d'1 millier de scolaires. Cette année, il s'agira de la 4e édition d'un événement de qualité exceptionnelle organisé par la ville de Saint-Avold et les commissaires de l'exposition sur le thème Vision intemporelle. Compte tenu des contraintes financières que les commissaires de l'exposition sont appelés à supporter avec les déplacements divers sur Paris, Metz et la région, vos commissions de la culture et des finances vous proposent d'accepter le remboursement par la ville des frais lisés ci-dessous sur justificatif, de même qu'elle propose d'assurer le remboursement des frais liés au déplacement des artistes ou personnalités du monde de la culture et au transport des œuvres. Dans le même ordre d'idées, il est suggéré de fixer le prix de vente du catalogue édité pour cet événement à 5 € TTC l'unité, dans le cadre de la régie de recettes à créer pour la circonstance.
Les dépenses qui entreront dans l'enveloppe budgétaire du projet estimée à 40 000 € seront imputées au chapitre 011 02 41-6233, réception et cérémonie, foire et expo du budget 2009. Les recettes attendues proviendront d'une part des demandes de subventions réalisées en vertu de la délibération du conseil municipal du 22 décembre 2008 auprès des organismes suivants: Direction régionale des affaires culturelles, Conseil régional et Conseil général, et d'autre part de la vente des catalogues de l'exposition. Les recettes vente de catalogues seront imputées au chapitre 70 02 41-7088, réception et cérémonie, autres produits d'activité annexes du budget 2009. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Tiroli-Joubert. En période de restrictions financières et au vu des remarques faites par la Chambre régionale des comptes, je me demandais si on pouvait se payer le luxe de payer et de rembourser en plus les frais liés au déplacement des artistes ou personnalités du monde de la culture. Est-ce que les personnes qui ont une certaine notoriété et des moyens de subsistance, est-ce qu'elles ne peuvent pas se prendre en charge et éviter à la commune et aux citoyens naboriens de devoir payer leurs frais de déplacement? Ce sont des gens qui vont venir de Paris, donc on leur paiera sur justificatif uniquement leur déplacement et puis une nuit à l'hôtel, ce sera pour donc le vernissage. Mais sinon tout le reste est bien organisé, on surveille tout, il n'y aura aucun débordement. On fera même sûrement moins que les 40 000 € qu'on a budgétisés. Vraiment tout est sous contrôle, faites-moi confiance. Ah oui, vous pouvez. Vote, qui s'abstient, qui est contre, voilà, abstention, oui. Et donc, merci. Là, oui, 5 abstentions. Bien, le point numéro 7, merci Mme Sabadi, le point numéro 16 concerne l'environnement. Avec la forêt communale de Saint-Avold et la contribution volontaire obligatoire, M. Steiner, je vous passe la parole. Monsieur le directeur de l'agence de l'ONF à Château-Salin soumet au conseil municipal un document d'information portant sur la vente de bois sur Saint-Avold en 2008 et qui entre dans le calcul de la contribution volontaire obligatoire, la CVO. La CVO a été mise en place pour redynamiser la filière bois suite à la tempête de 1999. Elle est demandée aux forestiers vendeurs de bois pour financer ces actions professionnelles de la filière. Elle est volontaire car elle est le résultat de l'engagement unanime des parties, obligatoire car ces dispositions sont rendues obligatoires par l'arrêté interministériel du 22 août 2005. Elle s'impose donc à tout forestier, privé ou public, et elle est de 0,50% du prix hors taxe de la vente de bois sur pied, 0,33% du prix hors taxe des bois vendus abattus et 0,25% du prix hors taxe des bois rendus usine. Cet arrêté a été approuvé par l'accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'association interprofessionnelle France Bois Forêt, qui a en charge d'encaisser cette contribution et de mettre en œuvre un programme d'action en faveur de la forêt et du bois. Pour la commune de Saint-Avold, le montant des bois abattus est de 21 814,12 € hors taxe, au taux appliqué à 0,33%, qui porte la contribution à 71,99 € pour l'année 2008. Il vous est proposé en conséquence A. d'accéder au versement de la contribution volontaire pour 2008 pour un montant de 79,99 € net à France Bois Forêt et de charger M. le député maire à l'exécution de la présente délibération, étant précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2009. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Steiner. Le point numéro 18, octroi de subvention aux associations sportives dans le cadre de l'organisation des manifestations sportives, exercice 2009. M. Semsani, vous avez la parole. Merci, M. le député maire. Tout d'abord, je tenais à remercier le Boxing Club de Saint-Avold d'avoir organisé cette magnifique compétition et surtout dans un quartier. Donc, vu la délibération du conseil municipal adoptée en date du 30 mai 2006 autorisant l'application des critères d'attribution de subventions au titre des manifestations sportives, considérant le dossier de la demande de subvention du Boxing Club de Saint-Avold au titre de l'aide de l'organisation de la
sportive, rencontre internationale de boxe France-Roumanie qui s'est déroulée le 28 février 2009. Pris l'avis favorable de la Commission des Jeunesse et des Sports, de la vie associative et la Commission des Finances, il vous est proposé donc de verser une aide financière comme suit. Boxing Club de Saint-Avold, rencontre internationale France-Roumanie, horizon 2012, donc qui s'est déroulé au COSEC pour un montant de 3 000 €. Il est précisé que différentes aides financières ont été sollicitées par le Boxing Club auprès de l'État, le CNDS bien sûr, la région et le département. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2009, chapitre 65 401, 65 74. Y a-t-il des questions? Madame Bessa. Je voulais savoir, il y avait un point numéro 17 dans ma boîte aux lettres. J'ai là, vous l'avez cité. Alors, il faut écouter en début de séance. J'ai dit en début de séance, en information, qui était ajourné le point numéro 17. Alors, si vous étiez là, je pense. Alors, vous bavardiez avec votre voix. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Non, mais c'est pas grave. C'était dommage, c'était pour la bourse d'un... Ben oui, mais a priori, il est parti pour complément d'information, donc finalement, ça reviendra. Voilà. Pas de souci, je vous en prie. Bien, le point numéro 19 concerne effectivement le rapport d'observation et définitive de la Chambre régionale des comptes, attendu bien sûr par Honnête Joubert et d'autres. Monsieur Funchling, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. S'il vous plaît, je peux avoir un peu de silence? Par lettre en date du 17 mars 2008, le président de la Chambre régionale des comptes de Lorraine a informé monsieur le maire du contrôle et de l'examen de la gestion de la commune de Saint-Avold. Suite à la réunion de la Chambre régionale lors de la séance en date du 7 octobre 2008, les observations provisoires ont été communiquées à monsieur le maire le 29 octobre 2008 avec invitation à faire parvenir dans les 2 mois les remarques et commentaires qu'elle était susceptible d'appeler. À la date du 28 novembre 2008, monsieur le maire y a fait réponse. Après avoir pris connaissance de cette réponse, la Chambre a arrêté ses observations définitives qui ont été notifiées à monsieur le maire le 6 février 2009. Conformément aux articles L243.5 et L241.17 du Code des juridictions financières, monsieur le maire disposait d'un délai fixé à 1 mois pour adresser au greffe de la Chambre régionale des comptes une réponse écrite, soit pour le 6 mars. Ce rapport devant être communiqué à l'ensemble de l'Assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Vous trouvez donc en annexe le dit rapport. Alors, oui. Donc, le présent rapport porte sur la gestion de la commune depuis 2001. Donc, je tiens quand même à souligner un point que d'un point de vue juridique et comptable, les comptes et les actes de la commune n'appellent pas d'observation particulière. Et les quelques défauts qui ont été soulevés devraient être facilement corrigés. La situation financière, on la connaît. Nous avons déjà, dès l'exercice 2008, décidé de maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Donc, pour conclure, la Chambre engage monsieur le maire à mettre en œuvre les recommandations que vous voyez à la fin de ce rapport. Et à l'heure où je vous parle, 5 de ces recommandations sont déjà en place et les autres sont en cours de réalisation. Voilà. Maintenant, on peut parler de débat, puisqu'il n'y a pas de vote sur ce rapport. Allons-y. Qui est-ce qui? Madame Tironi-Joubert. On attendait tous ce rapport pour savoir un petit peu où on était, pour avoir une image, une photographie finalement de la situation financière. Nous, on s'est rendu compte en lisant ce rapport que depuis des années, on faisait des observations sur la gestion de la ville et sur les choix budgétaires. Et finalement, ce sur quoi on mettait le doigt, ça a été des choses qui ont été reprises par la Chambre régionale des comptes, qui ne fait que confirmer nos remarques. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va se permettre de vous demander de nous préciser de manière claire et transparente quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour respecter les recommandations figurant dans ce rapport, en matière donc de gestion des ressources humaines, en matière de régularité juridique et comptable, et en particulier en matière de gestion des finances. Sur les capacités d'autofinancement, pendant la campagne, nous avions dénoncé dans un tract que la ville de Saint-Avold avait fortement perdu en capacité d'autofinancement. Vous aviez réfuté ces allégations, prétextant que nous étions des menteurs. Or, la Cour des comptes
confirme nos observations. Elle dit que la capacité d'autofinancement se dégrade fortement, que l'épargne que nous avions fond comme neige au soleil, que vous êtes en train de nous appauvrir de manière progressive et certaine. En 2007, Saint-Avold ne dégage plus qu'une capacité d'autofinancement brut de 104 € par habitant contre 182 € par habitant en moyenne pour les communes qui lui sont comparables. De plus, nous dit la Chambre régionale des comptes, la capacité d'autofinancement de Saint-Avold aurait baissé encore plus si la régie Énergis, qui est notamment chargée de la distribution locale d'énergie, d'électricité et de gaz, n'avait pas augmenté ses reversements au budget communal. Or, non seulement les reversements effectués par la régie ont parfois dépassé ses capacités financières réelles, mais leur extinction ne permettra plus à Énergis d'autofinancer ses propres dépenses d'équipement. Donc, ma question, elle rejoint un petit peu celle que le rapporteur de la Chambre régionale a fait. Il précise que les ponctions donc opérées par la commune ont contribué à dégrader le fonds de roulement des services électricité et gaz, diminuant celui de l'électricité de 217 000 € et celui du gaz de 2 millions d'euros entre 2004 et 2007. La Chambre régionale des comptes vous a alerté, vous et le directeur d'Énergis, dans une lettre du 29 octobre 2008, où seul vous, monsieur le député maire, avez répondu. Que disait cette lettre? Elle précisait que les sommes reversées par Énergis à la commune ont augmenté à tel point que le conseil d'administration de la régie devrait s'interroger sur l'adéquation des tarifs imposés aux usagers qui en viennent à se substituer aux contribuables de la commune. Donc, je n'invente rien, je le répète, c'est écrit page 12, c'est écrit page 12 dans le rapport que vous avez tous en main, page 12, voilà. Donc, je me permets donc de demander à vous, monsieur le député maire, parce que monsieur le député maire, vous demandiez à Paris, à l'Assemblée nationale, en avril 2008, à monsieur le secrétaire d'État à l'industrie et à la consommation, monsieur Luc Châtel, un tarif social du gaz sur le modèle de celui de l'électricité. Vous, monsieur le député maire, qui êtes le président du conseil d'administration à Saint-Avold, de ce conseil d'administration d'Énergis, vous disiez lors du dernier conseil municipal, oui, mais ce n'est pas les membres du conseil d'administration qui fixent les prix du gaz. Donc, vous, messieurs les adjoints administrateurs à Énergis, monsieur maire, monsieur Zimni, monsieur Tlemcani, monsieur Betty, je crois qu'il y a monsieur Chamby, voilà. Vous avez propulsé Énergis en haut du podium de la vie chère en augmentant le tarif du gaz de plus de 40% en 2008. Et ce, malgré le refus de l'État et de la Commission de régulation des énergies qui vous ont écrit en janvier 2009, parce que lorsque le tarif gaz a augmenté en janvier, vous avez quand même reçu une réponse de l'État qui vous a dit non, vous augmentez le tarif de manière exponentielle et nous vous déconseillons fortement de le faire. Vous n'avez pas suivi l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. Alors que GDF Suez annonce une baisse de 11% du gaz à partir de demain, on est d'accord? Que comptez-vous faire pour diminuer le coût? Que comptiez-vous faire pour diminuer le gaz à Saint-Avold, parce que la matière première est surtaxée, et donc c'est une taxe déguisée que vous imposez aux contribuables naboriens pour renflouer les caisses de la ville. Que comptez-vous faire pour le pouvoir d'achat des Naboriens? Alors ma question... je reprends ce qu'il y a dans le rapport. Non, monsieur Tercy. C'est votre mentor qui a écrit. Il sait écrire, c'est vrai, votre mentor. Messieurs, dames, est-ce que je peux avoir votre calme? Sinon, je fais interrompre encore une fois. On a une règle entre nous. On n'a pas interrompu M. Joubert, on lui a demandé, de parler clairement et pas trop longuement. Mais quand je suis claire, on a l'impression que ça dérange ce que je dis. Pas du tout. Il n'y a rien qui nous dérange, M. Joubert. Il n'y a rien qui nous dérange. M. Tercy doute de mes capacités d'analyse et de lecture. M. Tercy n'a pas la parole. Vous l'avez seul, M. Joubert. C'est dommage. Bien. C'est fini? Voilà. Je peux répondre? Alors,
Je peux répondre? Pour faire simple et synthétique, Je peux répondre? Ah non, vous n'avez pas fini la question. Les gens à Saint-Avold sont taxés par l'intermédiaire d'impôts locaux, ils sont taxés par rapport à les ordures ménagères qui sont faramineuses. Maintenant, ils sont taxés par l'intermédiaire du gaz. Donc, je voudrais savoir ce que vous allez faire pour faire en sorte que les gens, à un moment ou à un autre, puissent vivre décemment, sans être taxés à tous les niveaux. Parce qu'à Saint-Avold, il y a des gens qui commencent à en avoir plus que ras-le-bol d'être des vaches à lait. Et on ne peut pas tenir un double discours, dire à Paris il faut faire quelque chose, un tarif social du gaz, et arriver à Saint-Avold, augmenter de manière exponentielle les tarifs du gaz. Pour moi, il y a quelque chose qui ne sonne pas, qui sonne faux, qui n'est pas clair. Donc voilà, merci de bien vouloir nous expliquer. Je suis très content, Mme Joubert. Merci de me laisser parler. Alors, le tarif social du gaz, je veux simplement vous dire une chose qui est claire, que malheureusement vous n'avez pas vu sur vos factures, et ce qui est bien dommage, c'est que finalement on n'est pas comme vous, on ne communique pas sur les choses qu'on diminue, mais sur 2006 et 2007, nous avons finalement fait en sorte justement pour le contribuable de ne pas augmenter le prix du gaz. Et la grande différence, Mme Joubert, quelque part, vous qui luttez contre les grandes multinationales sympathiques, c'est finalement qu'entre une petite régie et une grande multinationale, il y a quelque chose qui est différent, et que vous connaissez sans doute, mais que vous ne voulez pas voir. C'est que finalement, bien évidemment, lorsque l'État dit à Gaz de France, tu réduiras de temps, il n'y a pas beaucoup finalement d'impact sur une grande société comme Gaz de France. Et lorsque finalement, à la régie, on veut imiter Gaz de France, alors qu'on n'a pas les mêmes tarifs, parce que nous achetons notre gaz à Gaz de France, nous ne pouvons pas diminuer de la même façon. Alors, ce qui ne vous a pas échappé, c'est que finalement, nous avons décidé, lors du récent conseil d'administration, de descendre effectivement les prix du gaz à la même hauteur que Gaz de France, autant finalement pour les particuliers que pour les entreprises à hauteur de 11% de moins. Je pense quelque part que là, on fait un effort important pour la petite régie qui fera en sorte quelque part qu'on s'aligne. Alors, lorsqu'on dit finalement ce sont des vaches à lait, non, parce que comme je vous le dis, personne ne s'est préoccupé lorsqu'on n'augmentait pas. Tout le monde voit toujours, finalement, lorsqu'on augmente. Alors, je voudrais simplement que dans votre jugement, vous repreniez vos factures très personnelles de l'époque 2007, 2006, etc., et que vous regardiez par rapport à d'autres collectivités ce que nous avons fait gagner. Après, finalement, on peut discuter. Alors, je reste effectivement dans ce combat, M. Joubert. Je reste dans ce combat au point où finalement, vous savez que sur l'électricité, il y a finalement des règles qui sont bien mises au point, où chacun peut finalement descendre le tarif en fonction effectivement de ce qui est réglementé. Il n'y a malheureusement pas de réglementation en matière de gaz pour les régies. Alors je suis en train de me battre avec finalement des gens comme Alain Juppé, qui a une régie à Bordeaux, et d'autres qui ont des régies d'électricité, en disant que les régies ne peuvent pas lutter contre Gaz de France puisqu'elles achètent leur gaz à Gaz de France et qu'elles ne peuvent pas, bien évidemment, avoir un tarif préférentiel dès l'instant, quelque part, où elles achètent finalement à un grand comme Gaz de France. Donc il est clair que ma lutte reste effectivement, Madame Joubert, très entière, et quelque part que nous ne prenons absolument pas les contribuables pour des vaches à lait, bien au contraire, parce que nous essayons, et on l'a toujours fait, et je pense que vous nous avez fait le reproche, et je peux regarder finalement dans les comptes rendus sur les ordures ménagères, je vous entends encore poser la question à Fulcheling, ou je ne sais plus, ou à Temsali, ou à Steiner, pour dire, mais combien on a donc dépensé pour donner un coup de main aux gens de Saint-Avold qui n'arrivaient pas à payer les ordures ménagères. Et c'est vous-même qui souleviez le même problème en disant finalement quelque part où ça va aller. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire qu'on est tous conscients de faire en sorte quelque part d'apporter une aide conséquente à nos concitoyens qui finalement sont en difficulté. Nous le faisons par rapport à la crise, nous le faisons dans ce budget, parce que quelque part, si vous ne l'avez pas remarqué, nous augmentons sensiblement, et je pense que le 1er adjoint vous le rappellera, nous avons deux axes finalement sur lesquels on a finalement fait un effort particulier. C'est bien sûr les voiries, les routes et les travaux, et bien évidemment le social. Il y a deux choses sur lesquelles finalement on a mis l'accent dans ce budget. Donc je pense que finalement on sera à même quelque part d'avancer dans ce objectif. Maintenant,
on a beau parler finalement des villes qui sont à comparer avec d'autres villes. Ce que je dis très simplement, c'est notre ville à nous, finalement, elle n'est pas forcément la même qu'une autre ville. La ville à nous, elle supporte finalement la piscine, l'école de musique, le centre culturel, les gardes périscolaires. Je crois quelque part qu'à un moment donné, tout ce qui est finalement aujourd'hui petite enfance, hein, on vient d'ouvrir la maison des ados, on vient d'ouvrir... Je pense que quelque part tout se paye et qu'on n'a pas le droit de dire finalement par rapport aux villes comparables que nous sommes exactement les mêmes que les autres. Je pense que c'est un choix. Je crois que ce choix-là, je l'assume et je l'assumerai. Le choix finalement d'être au service des concitoyens. Seulement ce que les concitoyens savent, c'est que dès lors qu'on est au service d'eux, ça coûte forcément quelque chose et qu'à partir de là, c'est un choix qui est un choix finalement qui leur appartient à eux. En tous les cas, la ville de Saint-Avold, pour l'instant, je pense, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas finalement bien vues non plus dans les pages que vous avez lues, au moins que d'autres interviennent sur ce thème, mais il est clair que vous avez aussi remarqué qu'on nous dit à contrario que finalement on donne beaucoup trop à nos associations, que finalement on est trop généreux avec notre personnel, que finalement on est ceci, on est cela. Il ne faut pas seulement voir les choses très négatives, mais aussi voir les choses sur lesquelles nous avons axé notre politique. Alors, qui est plus social que l'autre? Je n'en sais rien. En tous les cas, les Naboriens ont fait un choix qui était finalement à la fois le choix de la raison et le choix de la continuité. Nous essaierons finalement de ne pas les décevoir et croyez-moi, Mme Joubert, nous mettrons quelque part toute notre force de conviction. Et je mettrai celle aussi du député qui est là près de vous pour faire en sorte quelque part que demain, nous ne soyons pas, je dirais, lésés dans cette histoire. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'en période de crise, nous serrons les coudes et faisons en sorte quelque part que tout perdure. Alors, dans les éléments qui contribueront demain à changer notre politique, je vais laisser parler un peu Jean-Claude Schelling, je reprendrai si finalement il y a des précisions quelque part que je souhaite vous donner, mais là aussi, nous serons transparents dans l'action, réduction du fonctionnement, réduction aussi finalement des effectifs non nécessaires et aussi développement, polyvalence des agents, etc., 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 ce qui se fait quasiment partout. Mais par contre, nous essaierons, coûte que coûte, de préserver l'emploi, Mme Joubert, même si ça nous coûte beaucoup d'argent. Oui, monsieur Lang. Oui. Oui. Bon, moi je voudrais juste demander à Mme Tironi-Joubert ce qui la gêne dans ce rapport. Non mais madame, laissez-moi parler, vous parlerez après. Laissez-moi parler. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Donc si, j'ai constaté une chose, hein, ce qui vous gêne surtout parce que vous êtes déçu, parce que vous ne trouvez pas dans ce rapport ce que vous souhaiterez y voir figurer. Non, non, madame. Moi, je vous connais. Et vous ne... Non, mais vous ne le voyez pas parce qu'il n'y est pas. Et c'est quand même simple. Il y a une synthèse. C'est quand même des gens sérieux. Je les ai eus. Monsieur Tempsani, vous n'avez pas la parole, donc vous me laissez parler. J'ai vu ces gens avec le maire. Je peux vous dire que c'est des gens sérieux. C'est eux qui ont fait ce rapport. C'est pas moi. C'est pas le maire. C'est eux qui ont fait ce rapport. Ah ben si, mais vous faites que ça. Vous avez critiqué tout, là. Non, mais madame, s'il vous plaît, madame, je vous répondrai, vous parlerez après. Moi, je voulais juste vous dire, c'est ça qui vous gêne beaucoup. Et croyez-moi, lorsque vous voyez la synthèse de ce rapport, eh ben, il est simple. Les comptes et les actes n'appellent pas d'observation et les quelques défauts constatés devront être facilement corrigés. Notamment l'effet ciseau qu'on peut rattraper. Donc, comme le disait actuellement le maire, ou là c'est il y a 5 minutes, donc on va maîtriser les dépenses de personnel, on va maîtriser le fonctionnement. On a commencé l'année dernière, on continuera pour que nous puissions continuer la politique qu'on s'est fixée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, madame. Mais Monsieur Lang, allez. Oui, je vais être concis. En fait, j'aurai 2 questions concernant ce rapport. La première, elle concerne le point numéro 1 des préconisations de la Chambre régionale. Pour le budget 2009, y a-t-il encore des associations qui ont plus de 23 000 € de subventions et qui n'ont pas de convention avec la ville à ce jour? Non. C'est réglé. C'est réglé. Ma deuxième question concerne le point numéro 2.
La Chambre régionale des comptes relève une relative fiabilité des comptes et Monsieur le maire s'est engagé à faire procéder au rattachement des écritures à compter de l'exercice 2008. C'est fait depuis janvier 2008. Et comment cela s'est traduit dans le budget? Mais vous le verrez dans le budget. D'abord, monsieur Lang, il faut que je distingue deux choses. Vous allez le voir dans le compte administratif 2008, lorsqu'on va le voter. Vous verrez dans les faits comment que nous avons procédé. Là, vous ne pouvez pas nous l'exposer sommairement. Non, mais là, je ne peux pas, je n'ai pas encore le compte administratif. Je vous le dirai au compte administratif, parce que c'est depuis janvier 2008. Donc, oui, on a mis en place les mesures que vous allez constater dans le compte administratif 2008, qui sera voté, je pense, vers mai-juin de cette année. Madame Galland. Madame Galland. Oui, j'ai 3 questions à vous poser, brèves également. Comment comptez-vous appliquer les recommandations dans le budget 2009 par rapport à la mise en œuvre des techniques d'autorisation de programme? Donc c'est le point 3 qui est la mise en œuvre de techniques d'autorisation de programme et de crédit de paiement pour les programmes. Comment comptez-vous mettre ça? On ne l'a pas encore fait pour le moment, mais c'est en cours de discussion. Voilà. Ma deuxième question, bon, vous en avez un tout petit peu parlé. Comment allez-vous faire pour évoluer l'évolution des dépenses et du fonctionnement et dans notre budget pour qu'il soit équilibré et qu'on ne soit plus dans un déséquilibre structurel comme depuis un certain temps? Donc comment comptez-vous remédier à ce problème? Voilà. Je pense quelque part qu'en finalité, quand on dit, madame, qu'on essaie effectivement de lisser les choses, on va le faire progressivement. Il est bien clair que quelque part aujourd'hui, et vous le constatez, on est sur 2 faits qui structurellement nous posent problème. C'est bien évidemment que nous avons un personnel important, que ce personnel évolue finalement dans leur carrière, ce qui est un peu normal, et que quelque part on doit aussi faire l'adéquation entre finalement la taxe professionnelle, ses rentrées, qui sont aujourd'hui pour nous importantes, puisque quelque part elles avoisinent, et je vous demanderai dans l'histoire de la taxe professionnelle et de ce que souhaite faire le président de la République, que nous votions une motion là-dessus, c'est que finalement on doit faire l'adéquation entre la taxe professionnelle qui assure l'intégralité quelque part, parce que quand vous parlez, ou quand M. Roger parle finalement des individus, etc., c'est pas ça qui fait l'essentiel du budget de Saint-Avold. Ce qui fait l'essentiel du budget de Saint-Avold, ce qui permet à Saint-Avold finalement de faire tout cela en termes d'attractivité, la biennale, l'école de musique, la patinoire, tout ce qu'on fait finalement pour les périscolaires, tout ce qu'on fait pour le centre de la petite enfance, tout ce qu'on fait ça, c'est la taxe professionnelle. C'est elle quelque part qui fait, et c'est elle qui peut, peut-être, bien évidemment, si on ne sait pas remettre en selle un certain nombre effectivement d'entreprises qui vont nous donner ce qu'on pourrait, entre guillemets, perdre, que ce soit effectivement de Total pour l'avenir, j'entends bien, parce que pour l'instant, nous avons le maintien des choses, peut-être de la coquerie, peut-être d'autres. Je crois quelque part que là, on a un vrai défi à lancer. Alors, comment faire, madame, pour que demain, finalement, on mette en adéquation ce que nous aurons réellement, cette taxe professionnelle qui reste la manne, et finalement, ce que nous dépensons, compte tenu des X écoles, de tout cela, il va falloir finalement que nous fassions cette adéquation-là, en faisant en sorte, quelque part, de réduire là où il faut, pour que nous ne puissions pas dépenser plus que finalement nous avons de taxes et de recettes dans la collectivité, ce qui amènera forcément à un certain nombre de restructurations gentilles, parce que, je vous le répète, quelque part, je souhaite finalement lisser les choses. J'ai commencé, Jean-Claude Chudnik vous le disait, l'année dernière, et je continuerai dans cette voie-là. Donc on les voit apparaître dans le budget 2000. Vous le voyez dans les budgets. Donc ma troisième question, avez-vous déjà recensé les services dont les agents sont exposés aux risques professionnels? J'expliquais tout à l'heure, monsieur, je pense que, madame, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. J'entends pas du tout, hein, je n'entends pas du tout, moi, me séparer finalement d'emploi. Je suis pas là pour dire. Non, je suis pas là pour dire, et je pense que je le ferai pas. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas finalement